Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Et on va commencer avec ce numéro 1 de Beware the Planet of the Apes, qui est donc une préquelle, une préquelle à la Planète des Singes, qui est sortie récemment chez Marvel, donc dans leur section 20th Century Studio. Au scénario Mark Guggenheim, au dessin Alvaro Lopez, et donc ça va nous raconter une histoire avant l'histoire. Donc c'est plutôt pas mal. Alors là il y a que le premier numéro qui est sorti, il me semble. Donc qu'est-ce que ça raconte? Donc on va rencontrer donc vous savez, si vous avez vu La Planète des Singes, que les singes chassent les humains, et donc on va se passer justement au moment d'une chasse. Nova, qu'on voit dans les films également, qui est un personnage important, va être sauvé par le neveu de Zira, Lucius. Voilà. Et ce qui est plutôt bien avec ce comic, c'est qu'on a des rappels à ce qui va se passer dans le futur. Donc on peut voir qu'il y a le style très moderne d'Alvaro, et aussi le style plus classique qui nous rappelle des scènes du premier film. Et donc l'histoire, c'est que voilà, Lucius va sauver cette humaine, et il va disparaître. Il va disparaître, et donc forcément sa tante et Cornelius vont un peu s'enseigner pour savoir ce qu'il est devenu, ce jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il semblerait qu'il est parti sur la zone interdite. La zone interdite, donc bien sûr, le Zaius leur déconseille d'aller. Il dit voilà, c'est foutu, n'allez pas là-bas parce que vous allez sûrement vouloir faire des études, etc. sur ce qui s'est passé. C'est nope, vous n'entrerez pas dans cette zone. Elle est interdite pour des raisons. Néanmoins, Zira ne tergiverse pas, elle décide de partir, et forcément Cornelius la suit. Et au cours de ce premier épisode, ils vont être rejoints par Nova, et donc vont partir à la recherche de son neveu. Voilà, ça c'est le premier épisode, ça donne un petit peu les bases de ce qui va se passer. Je crois que ça va être une mini pas très très longue, mais c'est plutôt intéressant, et surtout des petits points de détail qui moi m'ont fait plaisir. Déjà on reconnaît le style graphique, on n'est pas perdu par rapport à la Planète des Singes, et on a un côté plus sauvage de ces humains, notamment avec Nova, qui s'appelle pas encore comme ça, bien sûr, puisque c'est dans l'histoire de Planète des Singes qu'elle est nommée par les héros. Mais et là, ce qui m'a particulièrement amusé, je sais pas si vous allez le voir sur la diapositive, mais c'est que il n'y a pas de rasoir. Il n'y a pas de rasoir à ce moment-là, et donc Nova a des poils. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Je me suis dit ouais, quand même c'est pas si courant, et bon, c'est un détail, mais c'est un détail qui pour le coup m'a semblé intéressant de noter, parce que voilà, c'est une personne qui vit alors elle a des habits, mais elle est plutôt sauvage, et les normes de beauté sont pas les mêmes, et j'ai trouvé ça assez intéressant qu'elle ait ça. Voilà. Donc une première issue assez intéressante qui moi m'a donné envie d'aller vers la suite et de voir un petit peu